Alléluia. 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 Oh, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes parvenus à la fin de l'année 2018. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu. Je vous présente donc l'analyse des textes du Bénin pour le dimanche 30 décembre 2018. Les textes sont Ésaïe 35 de 1 à 6 et Luc 2, 25 à 32. Le thème que nous propose le comité de lecture, c'est Alléluia, Dieu nous a visités d'en haut. Oui, Dieu nous a visités d'en haut. L'enfant Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour vivre avec les hommes. Dieu nous a visités d'en haut. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire quelque chose. Le problème n'est pas que Dieu t'ait visité. Le problème c'est que quand Dieu est venu te visiter, qu'est-ce qu'il t'a laissé? Suppose que ce Jésus qui vient d'arriver est le président de la République. Pour nous les pays africains, nous savons ce que ça veut dire. Un président de la République vient chez toi, dormir chez toi pendant 3 jours ou 1 semaine, avec toi, dans ta maison. Et puis il s'en va. 1, 2, 3 semaines plus tard, tu viens me demander crédit pour payer ta maison, ton loyer, ta nourriture, ta facture. Je me demande bien si le président est venu te visiter. Parce que quand le président te visite, on doit voir un changement substantiel dans ta vie. On doit savoir que le président est vraiment venu chez toi. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans le texte. Alléluia, Dieu nous a visités. Dès l'entame du premier texte, c'est-à-dire au premier verset, il y a un contraste. En français, cette figure de style s'appelle l'antinomie. Écoute, on oppose ici aridité à réjouirons. Comment dans une terre aride, là où rien ne pousse, désolé, on peut être heureux. Or, le texte dit, dans l'aridité, ils se réjouiront. Dans la solitude, ils seront en joie, donc dans la gaieté. Dans le désert, ils auront des jardins qui vont refleurir. Comment est-ce possible? Et le verset 2 nous dit, alors les enfants seront dans la joie, dans l'allégresse, dans le triomphe, dans la gloire et dans la magnificence. Alléluia. Le verset 3 et le verset 4 parlent de notre état physique et de notre état moral. On dit alors les aveugles verront, les sourds entendront, les paralytiques se lèveront pour marcher. Donc, et ceux qui ont des problèmes, qui sont troublés, seront restaurés. Donc, le problème physique et le problème moral des enfants de Dieu auront trouvé une solution. Ah, oui. Ce sont là ces 2 états des enfants de Dieu pour lesquels Dieu vient. Il vient alors restaurer ses enfants par le Dieu vengeur et le Dieu rétributeur lui-même qui vient avec le salut. Le verset dit, il vous sauvera. Il vous sauvera. Donc sauver, c'est venir avec le salut. Alors, comme le verset 2, le verset 5 et le verset 6 disent, maintenant, je comprends que l'aveugle doit se réjouir, le sourd va entendre, le muet va parler et le paralytique va se mettre à marcher. Quelles sont les causes de cette restauration miraculeuse? Le verset 5 dit, l'eau va jaillir. Or, l'eau représente le Saint-Esprit qui va se déverser en abondance dans le désert des cœurs des enfants de Dieu. Votre cœur est triste. Votre cœur est aride. Votre cœur est un désert. Et quand le Saint-Esprit vient dans votre cœur, cela vous restaure. Alors maintenant, je peux comprendre le verset 1 et le verset 2 qui disent, dans l'aridité, on va se réjouir. Dans la solitude, nous aurons de la gaieté. Et dans le désert, notre désert va refleurir. Allons dans la deuxième lecture et comprenons de quoi il s'agit exactement. L'enfant Jésus est né. Dieu est descendu sur la terre dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus.
Matthieu 1, verset 23. C'est l'ange Gabriel qui parle à Joseph et qui lui dit, prends avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce nom a une signification. La suite de la phrase est la signification du nom. Il dit, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Donc Jésus veut dire sauveur. C'est lui qui change les déserts en jardins fleuris. C'est lui qui change la solitude en joie. Alléluia. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est faire voir le monde, découvrir le monde spirituel. C'est lui qui ouvre les oreilles, c'est te faire comprendre les réalités spirituelles. C'est lui qui délie la langue, il va te donner les paroles à propos pour que ta vie change désormais. C'est lui qui guérit les boîtes, c'est-à-dire qui met en bon état de marche ce qui était détruit. Donc, ce Jésus est venu d'en haut, avec le système de fonctionnement des choses d'en haut. Ça, si un chrétien ne le comprend pas, il est perdu. Jésus est venu d'en haut avec le système de fonctionnement des choses d'en haut. Il est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. C'est ce que signifie son nom. Il est venu pour apporter le salut, comme son nom l'indique. Écoute, le président de la République est rentré chez toi à la maison. À son départ, tu dois être une nouvelle personne. On doit voir les bénéfices de son passage chez toi dans ta maison. Et qui nous fait découvrir les bénéfices? Qui nous fait découvrir les bénéfices du nom de Jésus-Christ? C'est Siméon. C'est une lecture qu'on a l'habitude de lire pour la sortie d'enfants. Mais aujourd'hui, je te livre un secret. Je te donne dans le système de fonctionnement céleste. Contenu dans le nom de Jésus, je te donne les 7 codes de déverrouillage de ta vie. Écoute-moi très bien, les 7 codes de déverrouillage de ta vie. Je veux dire que dans le nom de Jésus, il y a 7 clés. 7 clés, 7 clés. Voilà comme on dit chez les sourds-muets, 7. Il y a 7 clés dans le code de déverrouillage. Allons-y. Siméon prend l'enfant, au verset 31, il dit, Seigneur, je te glorifie, maintenant ton serviteur peut s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Donc Jésus est le salut. Qu'est-ce que ça veut dire salut? On a beaucoup entendu parler de salut, salut. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas ce que c'est que le salut. Je te donne juste une image. Imagine-toi que ton frère est en train de se noyer dans une piscine, dans la mer, dans une eau. Il est en train de se noyer. Il n'y a rien. Il sort, il se débat dans l'eau. Et toi, tu lui dis, mon frère, tiens bon. Il n'a qu'à tenir quoi? Il n'a qu'à tenir l'eau. L'eau est liquide. Il n'y a rien de solide pour qu'il puisse attraper. La seule chose que tu peux faire, c'est de lui lancer une corde. On appelle ça la corde de la miséricorde. La miséricorde, c'est que tu lui lances une corde à sa misère. Il est en train de se noyer dans sa misère, dans la misère de l'alcool, dans la misère de la drogue, dans la misère du sexe, dans la misère de la prostitution, dans la misère. Mais ton frère est en train de se noyer dans la misère. Lance-lui la corde de Jésus. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Quand il attrapera cette corde et que tu le tires pour l'envoyer sur la berge, tu l'as sauvé. Tu l'as sauvé. C'est ce qui signifie le salut. C'est une image que je te donne. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous enlever de nos péchés et pour nous rapprocher de Dieu. Deuxième clé, contenue dans le nom de Jésus-Christ. Verset 32. Siméon dit, lumière pour éclairer les nations. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. Nation ici est un système de pensée pour chaque pays. Les Ivoiriens pensent différemment des Maliens, qui pensent différemment des Sénégalais, qui pensent différemment des Gabonais. Vous voyez, quand des personnes de même nationalité se trouvent ensemble, ils ont une manière d'agir qui est différente d'autres nationalités. C'est ce système de pensée que Jésus est venu changer. Le système de pensée des nations. Il est la lumière des nations. Il est venu pour éclairer. Il est l'étoile brillante parce qu'il te montre le chemin. Il est la lumière parce qu'il éclaire ce chemin. Je continue.
Troisième clé contenue dans le nom de Jésus-Christ. Simeon dit, il est la gloire unique d'Israël. Or, Israël aujourd'hui a une gloire, la loi de Moïse. Simeon dit non, c'est Jésus qui est la gloire d'Israël. Et pour ça, Israël va le payer à la fin des temps. Pas des âges, je dis bien à la fin des temps. Étudie la Bible, tu comprendras la différence entre la fin des temps et la fin des âges. Et la fin de toutes choses. Donc, Israël va payer ça à la fin des temps. Parce qu'ils n'ont pas pris Jésus comme gloire. Ils ont plutôt pris Moïse comme gloire. Donc, Jésus est ta gloire, toi qui m'écoutes. Jésus veut mettre un diadème sur ta tête, une couronne sur ta tête. Et cette couronne, c'est Jésus, pour que tu sois distingué de tous partout où tu vas. Dis Amen. Quatrième clé, contenue dans le nom de Jésus. C'est Simeon qui continue de parler. Il dit, cet enfant est destiné à envoyer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. La chute et le relèvement. Mon frère, quand tu connais Jésus, la première chose qui t'arrive, c'est la chute. Tous tes amis avec lesquels tu buvais, tu t'amusais, vont commencer à te rejeter. Tu vas tomber d'abord. C'est normal. Jean le Baptiste a dit, je dois diminuer. Tout ce que je faisais doit diminuer. Mon orgueil doit diminuer. Ma vie doit diminuer. Je dois diminuer afin que lui grandisse en moi. Donc Jésus envoie d'abord la chute avant qu'il ne te relève. Est-ce que tu es arrivé à là? Tu as encore les mêmes amis? Tu vas encore dans la même boîte? Tu as encore le même cercle de fonctionnement? Rien n'a encore changé. Tu n'as pas encore chuté. Donc tu ne peux pas grandir. Cinquième clé contenue dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, destiné, cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Contradiction, c'est bien ce que j'ai en train de dire. Tu avais une manière de vivre avant. Dès que tu deviens chrétien, tu dois être contraire à ceux qui étaient avec toi avant. Il doit te dire, si quelqu'un te dit, tu as changé, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus comme avant. Voilà, ça, la contradiction est en toi. S'il n'y a pas de contradiction, si tu as adulé au même titre qu'avant, étant devenu chrétien, c'est que quelque chose ne va pas encore chez toi. La contradiction. Le roi est venu te visiter, quelque chose doit changer en toi. Sixième clé, contenue dans le nom de Jésus-Christ. Il dit à Marie, une épée te transpercera, afin que les pensées de beaucoup soient dévoilées. Oui, soient dévoilées. C'est-à-dire, le masque doit tomber. Le voile doit se déchirer. Quand tu rencontres Jésus, le voile de ta vie se déchire. Tu n'es plus caché. Tu deviens ouvert. Tu deviens libre. Tu deviens accessible. La vérité commence à t'habiter. Maintenant, on te voit. Tu es transparent. Tu comprends? Tu deviens transparent. Le voile est déchiré sur toi. Tu n'es plus malhonnête. Tu n'es plus cachotier. Tu n'es plus... Le voile est déchiré. Est-ce que ce Jésus t'a visité? Septième clé. Et la dernière. Ça, c'est Anne, fille de Phanuel, qui nous donne ce secret. Elle dit, Jésus est venu apporter la délivrance à tous ceux qui attendaient la consolation d'Israël. La délivrance. Vous tous, vous savez ce que c'est que la délivrance. Délivrer de nos péchés, délivrer de nos vices, délivrer pour être libre. Si vous connaissez la vérité vous affranchira. En fait, la vérité vous rendra libre. La vérité va venir vous délivrer. C'est la connaissance de la vérité qui délivre. Ce n'est pas la vérité. La connaissance, vous connaîtrez la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui délivre. C'est pour cela. Celui qui s'attache à la parole de Dieu, qui est la réponse à la première vidéo, celle du Nigeria. C'est ça. Quand celui qui vient d'en haut t'a visité, ta vie change. Toutes ces 7 clés que je viens d'énumérer se trouvent dans ta vie. Combien ont cru? Combien vont croire à ce que je suis en train de dire? Exactement, quand l'enfant Jésus est né, combien ont cru? Je te le dis avant de terminer. 6 personnes à peine ont cru. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, sa maman, Élisabeth, Marie, mère de Jésus, Joseph, son époux. Siméon a cru. Anne, fille de Phanuel, à peine 6 personnes ont cru que Jésus était le Christ. Et regardez comment leur vie a changé. Si tu reçois celui qui est venu d'en haut,
qui vient à ta maison, dans ta vie pour te visiter, l'année 2019, ce ne sera pas la même chose que l'année 2018. Ta vie va changer du tout au tout si tu reçois cet enfant Jésus dans ton cœur. Avec les 7 clés que nous venons de numérer. La paix, la grâce, la faveur de Dieu seront pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.